Une fuite de laboratoire chinois datant de 2020 révèle comment la Chine risque de déclencher une nouvelle pandémie. Il ne s'agit pas de la fuite de laboratoire à laquelle vous pensez. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Pendant des années, la Chine a cherché à dominer le monde dans tous les domaines. Et jusqu'à présent, elle y est parvenue. Dans la construction de mauvaise qualité, les produits de contrefaçon bon marché et le prélèvement forcé d'organes. Cela doit faire du bien d'être le numéro 1. Mais la Chine veut aussi devenir le leader mondial dans le domaine de la biotechnologie. C'est l'un des nombreux domaines d'innovation prévus par le plan « Fabriqué en Chine 2025 » de la Chine pour battre les États-Unis. Ils appellent leur plan « Fabriqué en Chine ». Oh, parce qu'il va s'effondrer au bout de quelques mois. J'ai compris. Pour battre les États-Unis, la Chine a investi des milliards de dollars dans l'industrie biotechnologique. Elle a notamment investi des milliards dans les laboratoires de biosécurité qui servent à tester les virus dangereux, comme, par exemple, les coronavirus. Le monde a été confronté à l'affaire Covid, qui peut ou non avoir fui d'un laboratoire. Mais à peu près au même moment, en 2020, la Chine a admis qu'une autre maladie s'était échappée d'un de ses laboratoires de biosécurité. Il s'agissait de la brucellose. Elle est également connue sous le nom de fièvre de Malte ou de fièvre méditerranéenne. Et non, la fièvre méditerranéenne n'est pas le fait d'être vraiment attiré par les Grecs. Ce n'est pas une maladie, c'est juste une question de bon goût. Dans la nature, on peut contracter la brucellose par contact direct avec des animaux infectés, en consommant des produits animaux contaminés, tels que du lait ou du fromage non pasteurisé, ou en inhalant des agents en suspension dans l'air. La brucellose provoque des symptômes pseudo-grippaux, tels que fièvre, douleurs articulaires, maux de tête et fatigue chronique, ainsi que des gonflements cardiaques et de l'arthrite. Certains symptômes peuvent devenir chroniques et ne jamais disparaître, surtout en l'absence de traitement précoce. Cela peut paraître effrayant. Mais la fatigue chronique et les douleurs articulaires sont également des symptômes qui ne disparaissent jamais une fois que l'on a 30 ans. Peut-on guérir le vieillissement? L'épidémie a débuté à Lanzhou en juillet 2019. Le problème a été détecté pour la première fois un mois plus tard, à l'Institut de recherche vétérinaire de Lanzhou. À l'époque, 13 personnes travaillant dans l'institut ont été testées positives à la brucellose. En septembre, le nombre total de personnes infectées s'élevait à plusieurs milliers. L'épidémie a été signalée pour la première fois par les médias d'État chinois en novembre. Il faut aimer quand le PCC garde le silence sur les crises sanitaires jusqu'à ce qu'elles s'aggravent. Au moment où le public a été informé, au moins 10 000 personnes avaient été exposées, et des centaines d'entre elles avaient développé une maladie symptomatique. Pour certains d'entre eux, le retard de traitement a rendu les symptômes chroniques. Personne ne sait combien de personnes ont été réellement infectées. Seules 70 000 personnes sur les quelques 4 millions d'habitants de la ville ont été testées à la fin du mois de novembre 2020. Parmi elles, environ 10 000 personnes ont été testées positives. Entre-temps, certains étudiants de l'Institut de recherche vétérinaire de Lanzhou ont hésité à faire connaître leurs symptômes. S'ils le faisaient, ils risqueraient de se voir interdire de travailler avec des animaux. En outre, compte tenu du fait qu'au même moment, des personnes atteintes d'une autre maladie infectieuse étaient enfermées chez elles et mouraient de faim, l'impossibilité de côtoyer les animaux de l'école vétérinaire était le moindre de leurs soucis. Au début, les gens ont pensé que l'Institut était le point zéro de l'infection, puisqu'il s'occupait d'animaux. Mais des personnes qui n'étaient pas en contact avec les animaux ont également été infectées. La maladie ne se transmet pas de personne à personne, il devait donc y avoir une autre source. Mais ce n'est qu'à la fin du mois de décembre que l'on s'est rendu compte que la bactérie venait d'ailleurs. Le véritable point zéro était l'usine biopharmaceutique de Lanzhou, un fabricant de vaccins situé en plein centre de Lanzhou. Les autorités chinoises ont découvert que l'usine avait utilisé un désinfectant périmé dans sa production de vaccins contre la brucellose pour les animaux entre juillet et août de l'année dernière, et que la bactérie n'avait pas été éradiquée dans les gaz d'échappement de l'usine. Un désinfectant périmé? Attendez, les produits de nettoyage ont une date de péremption? Cela signifie-t-il que dans quelques années, nous pourrons relancer le défi du Tide Pod? Ne vous inquiétez pas, c'est sans danger maintenant. Ils sont périmés. Les gaz d'échappement contaminés ont ensuite formé des aérosols qui ont été transportés par le vent jusqu'à l'Institut de recherche vétérinaire de Lanzhou. En conséquence, 7 lots de médicaments vétérinaires produits dans l'usine ont été annulés et 8 personnes jugées responsables ont été sanctionnées. Des années plus tard, un spécialiste grec des maladies infectieuses a décrit la fuite comme peut-être le plus grand accident de laboratoire dans l'histoire des maladies infectieuses. Le plus important de l'histoire? Oui, tout à fait.
Mais beaucoup de gens n'ont pas écouté. Probablement parce qu'ils étaient trop distraits par la beauté de ce médecin grec. Maudite fièvre méditerranéenne. La Chine a adopté des lois visant à améliorer les pratiques en matière de sécurité. Ce qui n'est pas très rassurant. La Chine qui tente de faire respecter les pratiques de sécurité. C'est comme une loi contre la mise en danger des enfants rédigée par Ezra Miller. Il est difficile de croire qu'elle sera très efficace. Mais nous n'avons aucun moyen de savoir si la Chine mettra réellement la sécurité en pratique. J'expliquerai pourquoi après la pause. Bienvenue à nouveau. La Chine a un passé de fuite de laboratoires de biosécurité. Le SRAS a fait l'objet d'au moins 2 fuites. Il y a la fuite de l'Anzhou dont je vous ai parlé. Et il y a... Non, je ne vois pas d'autres exemples. Mais il y a une raison à cela. Beaucoup de pertes. La Chine a mis la biosécurité de côté pour se concentrer sur la recherche rapide et bon marché. Les responsables américains s'en inquiètent depuis des années, au moins en ce qui concerne la biosécurité. Si quelques milliers d'ouvriers chinois se font mutiler pour pouvoir continuer à produire des produits bon marché, c'est très bien pour l'Amérique. D'ailleurs, le livre de l'Amérique a aussi été fait en Chine. Robert Holley, expert en biosécurité, a déclaré au Washington Post qu'il avait été choqué par les pratiques de laboratoire imprudentes qu'il avait observées dans les rapports d'inspection. Il est très évident que leur formation en matière de sécurité biologique est minime, a-t-il ajouté. Les responsables américains étaient si inquiets qu'un télégramme confidentiel du département d'État, rédigé en 2018, faisait état d'une grave pénurie de techniciens et d'enquêteurs dûment formés, nécessaires pour faire fonctionner en toute sécurité un laboratoire à haut niveau de confinement à l'Institut de virologie de Wuhan. Vous vous souvenez quand j'ai dit que le Covid pouvait ou non avoir fui d'un laboratoire? C'est comme si je disais Ezra Miller et ou n'est pas un bon beau-parent. Mais le manque de formation n'est pas le seul problème. Les installations de laboratoires de Wuhan, y compris le laboratoire de niveau de biosécurité 4, le plus élevé, ne sont pas exactement construites aux normes. Bien que le laboratoire de niveau de sécurité biologique 4 de Wuhan ait été construit selon des plans français, les autorités chinoises ont progressivement écarté leurs partenaires français et remplacé certains des dispositifs de sécurité les plus coûteux par des équivalents fabriqués localement, qui n'avaient jamais été mis à l'épreuve dans des conditions de niveau de sécurité biologique 4. Ce qui est inquiétant, c'est qu'ils ont fait des économies pour contenir quelque chose d'aussi dangereux, étant donné que les dinosaures de Jurassic Park ont pu s'échapper et que John Hammond a dépensé sans compter. Outre les problèmes de formation et de construction, les laboratoires ont tout simplement de mauvaises pratiques en matière de sécurité. Nous le savons grâce aux dossiers obtenus par la Commission sénatoriale de la santé, de l'éducation, du travail et des pensions et par les analystes indépendants de DRASTIC, une confédération d'analystes de données et de détectives amateurs. Par exemple, ils ont publié ce rapport d'un inspecteur chinois anonyme en octobre 2019. Il indique qu'une installation de recherche sécurisée de l'université de Wuhan, à ne pas confondre avec l'Institut de virologie de Wuhan, présentait plus de 30 problèmes de biosécurité. Pour remettre les choses dans leur contexte, c'est encore plus que chez votre Taco Bell local. Parmi ces problèmes, citons l'absence de règles de sécurité spécifiques au laboratoire, la présence de nombreux débris dans le laboratoire, l'absence de séparation entre la zone d'expérimentation et la zone d'habitation, l'absence de dispositifs de sécurité et d'alarme en état de marche, le mélange de produits chimiques et de déchets ménagers, et bien d'autres choses encore. En comparaison, Carl, mon colocataire à l'université, a l'air tout à fait hygiénique. Par rapport à ça, c'est un hypocondriaque. Et je l'ai vu une fois manger une omelette vieille de 3 jours sur le sol. Les laboratoires de Wuhan ne sont qu'un exemple parmi tant d'autres du fait que la Chine ne prend pas la biosécurité suffisamment au sérieux. Même les Chinois admettent qu'il s'agit d'un problème. Gao Hecheng, membre influent de l'Assemblée nationale populaire, a averti dans un rapport de 2019 que la situation de la biosécurité dans notre pays est sombre et a spécifiquement mis en garde contre les laboratoires qui fuient. Et pourtant, les personnes qui affirmaient que le Covid avait pu fuir d'un laboratoire ont été invitées à écouter les experts. C'est ce qu'ils ont fait. Selon Yuan Ziming, directeur adjoint de l'Institut de virologie de Wuhan, la plupart des laboratoires manquent de responsables et d'ingénieurs spécialisés dans la biosécurité, ce qui rend difficile l'identification et l'atténuation des risques potentiels pour la sécurité, suffisamment tôt. Il a également mis en garde contre le fait que les coûts d'entretien de routine sont négligés. Vous voulez dire que dans ce reportage de la chaîne publique CCTV, on peut voir des scientifiques chinois travailler sans problème avec des chauves-souris et d'autres animaux avec un minimum d'équipement de protection. Voire aucun? Je pense que la Chine a besoin de plus que de gestionnaires de la biosécurité, d'ingénieurs et de fonds. Elle a besoin de plus de bon sens. Et probablement plus de savon pour les mains. De préférence du savon dont la date de péremption n'est pas dépassée. Il convient également de noter que les laboratoires chinois sont tout à fait d'accord pour tester des virus en dessous du niveau de biosécurité approprié, comme ce fut le cas à l'Institut de virologie de Wuhan.
Mais les problèmes de biosécurité les plus souvent cités en Chine concernent des lacunes dans la manipulation des déchets de laboratoire dangereux. Et quand je dis « manipulation », je suis apparemment au pied de la lettre. Est-ce qu'ils essaient de se faire mordre et de devenir Morbius? Ce n'est pas ce qu'il voulait dire quand il a dit que c'était l'heure de Morbius. Ce n'est pas vraiment une surprise, étant donné que la Chine est mauvais élève en matière de déchets en général. Dans un rapport de 2018, par exemple, un fonctionnaire de la région de Guangzhou, dans le sud de la Chine, a noté que les eaux usées des laboratoires sont directement déversées dans les réseaux d'égouts et a décrit comment les laborantins ne parvenaient pas à nettoyer correctement les cultures de laboratoire. Le directeur du département de biologie des pathogènes de l'université de Wuhan a déclaré que ce problème se posait dans toute la Chine. Oui, la Chine a adopté une législation visant à améliorer la biosécurité. Mais tant que le PCC sera aux commandes, la Chine restera toujours à la traîne de l'Occident en matière de pratiques de sécurité. En effet, l'ensemble du système repose sur une bureaucratie secrète et descendante qui impose des objectifs à atteindre à tout prix, tout en dissimulant par réflexe les accidents et en décourageant les dirigeants d'admettre leurs erreurs. Tant que cette situation perdurera, il y aura toujours un risque que la Chine soit à l'origine de la prochaine pandémie. Mais le bon côté des choses, c'est qu'en provoquant des pandémies, la Chine peut se vanter d'être le leader mondial dans ce domaine. Et comme toujours, cette émission n'existerait pas sans le soutien de téléspectateurs comme vous, sur Local. C'est chinauncensored.locals.com. C'est ce que j'appelle l'armée des 50 centimes de Chine non censurée. Pour une petite contribution mensuelle, ils peuvent discuter avec Matt, Shelley et moi-même sur notre plateforme exclusive de médias sociaux Local. Et pour les remercier, je réponds à leurs questions à la fin de chaque épisode. La question d'aujourd'hui est posée par Man of Leisure. Y a-t-il des nouvelles de l'incident survenu au Congrès du peuple avec Hu Jintao? À l'époque, cela ressemblait à une purge, mais il a depuis fait une apparition aux funérailles de Jiang Zemin. A-t-il effectivement été purgé / arrêté / serré à mort par des pandas? Excellente question. Comme beaucoup d'entre vous s'en souviennent certainement, lors du dernier Congrès national du peuple en octobre, l'ancien dirigeant chinois Hu Jintao a été expulsé sans ménagement. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les gens étaient un peu confus. Nous avons consacré un épisode complet à ce sujet. Je mettrai un lien ci-dessous. Nous avons en quelque sorte rompu avec l'analyse traditionnelle. Nous ne pensons pas qu'il s'agisse nécessairement d'une purge. Nous expliquons en détail pourquoi dans cet épisode, mais il semble que nous ayons eu raison dans notre analyse. Les médias d'État chinois ont montré Hu Jintao au congrès du parti, dans les journaux télévisés du soir. Si Hu avait vraiment été purgé, il ne serait pas là. Il a également été vu en public depuis. Par exemple, en décembre, lors d'une commémoration publique de l'ancien dirigeant chinois Jiang Zemin. Donc, au moins, ce qui s'est passé avec Hu Jintao est très atypique par rapport à la façon dont Xi Jinping purge habituellement ses ennemis. Merci pour votre question et votre soutien à Man of Leisure. Et merci de nous avoir regardés. Une fois de plus, je suis Chris Chappell. À la prochaine fois.